Voilà, donc c'est quand même comment dire, une information importante, puisque en fait Uranus rentre quasiment tous les 7 ans Mhm. dans chaque signe du zodiaque, Mm. et là il passe du Bélier au Taureau. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. En effet, il met 84 ans à faire le tour du zodiaque et tous les 7 ans, il change de signe. Donc évidemment, son entrée dans un nouveau signe est importante parce que, eh bien, il lance une impulsion qui va durer pendant 7 ans. Et comme Uranus, c'est le futur, c'est la nouveauté, c'est les changements, c'est l'originalité, l'inspiration, eh bien, on peut voir avec le signe qu'il va occuper comme ça pendant 7 ans, justement, ce qui va nous aider à nous ouvrir à l'inspiration et à permettre que le futur commence à pouvoir vraiment descendre et se manifester sur Terre. On parle aussi d'Uranus en tant que planète imprévisible et de révolte aussi, donc, Mhm, de mhm, changement, mhm, effectivement. Donc ça, c'est pas toujours dans la douceur, les changements. mhm. Est-ce que c'est vrai? Oui, 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 tout à fait. D'ailleurs, Uranus a été découvert dans une période, donc au XVIIIe siècle. Il a été découvert entre la révolution, l'indépendance des États-Unis et la Révolution française. Donc c'était vraiment dans une période de quête de liberté, de révolte, de transformation, avec des très grands changements, avec justement une grande quête de liberté. Donc en effet, il est porteur de ces valeurs-là. Hmm. Et alors, quelles sont les influences, le fait qu'il rentre effectivement en taureau, parce que de ce que j'ai vu en tout cas, le fait enfin, qu'il était en bélier pendant 7 ans, c'était un côté effectivement avec comment dire, la combinaison du bélier avec la planète Mhm. Uranus, c'est le côté un peu impulsif, le côté leader, le côté aussi où effectivement on fonçait, donc on a eu beaucoup de choses pas très positives en fait, on va dire, Mhm. durant cette année. Et là, apparemment, le fait qu'il rentre en taureau, peut-être que ça peut se calmer. En fait, j'ai entendu parler que apparemment, ce serait propice à la Mhm. paix, en tout cas dans le monde. Ça reste à construire, on va dire, c'est une possibilité, mais ça reste à construire. Bon, je pense qu'on a quand même beaucoup de travail pour ça. Mais en tout cas, c'est sûr que le taureau, c'est un signe de paix, c'est un signe de valeur, c'est le signe des valeurs morales. Donc Uranus, c'est la planète qui nous incite à partir en quête de liberté, à élever notre pensée pour aller chercher la vérité par nous-mêmes. Donc en fait, eh bien, c'est une période très favorable pour justement s'interroger, se questionner sur des valeurs morales, pour agir en trouvant un juste équilibre entre soi et l'autre, entre soi et le monde, et pour amener justement de la nouveauté qui soit pas juste une nouveauté pour soi, juste égoïste, mais quelque chose qui profite aussi à autrui, qui profite au monde. Et ça, évidemment, c'est un grand défi. Donc voilà, le taureau insiste beaucoup là-dessus. Et donc, ce qui était quand même important avec le passage d'Uranus en bélier, c'est qu'il y a eu tout le carré Uranus-Pluton, qui avait pour but justement de nous aider à lâcher des attachements au passé, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où Uranus est entré dans le signe du bélier, il est entré dans ce qu'on appelle la déclinaison nord. Donc bon, je ne vais pas rentrer dans un jargon astrologique trop compliqué, mais si vous voulez, il rentre dans une phase comme d'élévation, on pourrait dire vers la lumière, vers plus de conscience. Donc c'est comme si, à partir de ce moment-là, donc il y a à peu près 7 ans, eh bien, les valeurs uraniennes, enfin tout ce que représente Uranus, bon, ce que tu disais, mais en effet, dedans il y a la liberté. Uranus, c'est la quête de fraternité, c'est l'originalité, c'est le futur, c'est l'avant-gardisme, c'est l'indépendance, c'est tout ce qui est nouveau et aussi tout ce qui peut être capté à partir du monde spirituel. Uranus, c'est une planète qui est très liée au ciel. Donc, d'ailleurs, dans son symbole astrologique, on dirait comme une antenne de télévision, enfin une antenne, on pourrait dire. Donc, c'est comme s'il nous incitait à déployer nos antennes. À capter un Euh, petit peu les forces voilà, cosmiques. à élever notre pensée, à la concentrer, à la décoller de la forme pour aller chercher à capter autre chose. Mhm. Et donc, eh bien, et puis Uranus, c'est la planète de l'astrologie, quand même. C'est bien de le Et, souligner. et donc,
C'est une planète de tolérance aussi, qui permet de s'ouvrir à la différence, qui permet de voir, qui cherche le spirituel au-delà des apparences, qui cherche à relier les choses entre elles. Voilà. Mais comme c'est aussi une planète qui nous pousse à être en quête de liberté, elle vient aussi nous mettre face à ce qui nous empêche d'être libres. Donc, elle peut aussi nous pousser à voir ce qui nous emprisonne et parfois elle peut être aussi cassante. Et parfois il peut y avoir comme ça des choses qui cassent dans notre vie parce qu'on nous dit bah regarde, mais t'étais pas libre, donc brise tes chaînes et Hmm. libère-toi. Et On nous parfois met en c'est pas face toujours vraiment facile. de ce qui nous, en fait, nous attache Tout à et fait. nous emprisonne. Voilà, donc là, Uranus, il vient nous mettre face à ça. Et donc, juste pour revenir à l'idée de la déclinaison nord, donc à partir du moment où Uranus est entré en bélier, c'est comme si ces valeurs uraniennes pouvaient être mieux saisies dans notre conscience, pouvaient davantage se perçues, on pouvait comme s'ouvrir à ça. Et donc, forcément, on a eu ces 7 années qui ont comme ouvert davantage la porte au futur, avec plus de conscience à l'intérieur de nous, qui se déployait justement et qui crée une ouverture plus grande à une envie de changement, une envie de nouveauté, une envie de différence, euh, et qui nous a confrontés justement avec le carré Uranus-Pluton pendant plusieurs années, en même temps aux parts de nous qui s'y opposaient. Hein, on voyait bien intérieurement notre aspiration à une nouvelle société, à des nouvelles valeurs, à une nouvelle vie. C'est toujours présent. Voilà, et puis en même temps, ce qui nous attachait à notre sécurité et qui finalement extérieure et qui nous attache à des structures qui nous emprisonnent. Donc on a beaucoup été confrontés à ça. Et maintenant, avec Uranus qui arrive en taureau, eh bien le taureau c'est un signe de terre. C'est le signe le plus proche de la Terre, enfin le plus proche, le plus lié à la Terre des signes de Terre en fait. De l'ensemble des signes de D'accord. Terre, Mhm. le taureau est vraiment le signe de référence Oui, c'est vrai lié à la on Terre. pourrait dire ça. Oui, c'est Vraiment vraiment. signe de Ouais, l'enracinement tout à fait, tout à fait. C'est vrai qu'il a, il sur a les ça. idées, sur le fait de créer des nouvelles choses et vraiment de le fonder sur des bases solides. Oui, tout à fait. Il a une grande capacité à donner la forme. C'est un signe qui a une très très grande puissance de manifestation. Et donc justement, le bélier, c'est un signe de pensée, d'initiative, d'impulsion. Donc on a pu comme capter des nouvelles idées, on a pu avoir des impulsions. Et là maintenant, c'est vraiment le moment de les agir, de les, comment dire, de les concrétiser, de leur donner une forme afin qu'elles puissent vraiment germer, qu'elles puissent vraiment voir le jour, qu'elles puissent vraiment se manifester. C'est comme si Uranus nous disait, bon, vous vous êtes ouvert au futur, vous êtes ouvert à la nouveauté, vous avez commencé ou pas à lui faire de la place dans votre vie, mais elle est là, présente en vous, et bien maintenant, faites-y encore plus de place au niveau de votre pensée, mais pour l'agir. Là, l'idée, c'est De agissez, manifester. voilà, manifester, concrétiser. Vous avez des projets pour le futur, vous avez des projets différents pour amener des nouvelles valeurs, plus de fraternité. Eh bien, commencez, allez de l'avant.